Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis Jennifer de WooClap et je vous remercie d'avoir pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui. Bonjour Mélissa. Bonjour Caroline, bonjour Christelle. Alors aujourd'hui, ça fait partie d'une nouvelle série d'événements, bonjour Maximilien, qu'on a lancé pour cette rentrée 2024. En français, on appelle ça porte ouverte. En anglais, on appelle ça office hours. Et en fait, l'idée derrière cet échange, c'est que vous puissiez nous poser toutes les questions que vous avez à propos de WooClap, de votre utilisation, si vous avez une question précise pour votre cas particulier, et qu'on puisse vraiment échanger et profiter du temps de cet échange pour vous montrer sur l'écran comment vous pouvez faire différentes choses sur notre plateforme. C'est la première fois qu'on fait ça. Normalement, vous aurez le droit de partager votre écran et aussi d'ouvrir vos micros. Donc, si vous aimeriez nous poser une question en direct, vous pouvez lever la main et nous rejoindre. Normalement, c'est comme ça qu'on a configuré l'événement. Bonjour Monica, bonjour Charlotte, bonjour Yvonne. Et alors, pour cette série d'événements qu'on fait une fois par semaine tout le mois de septembre, à part la semaine du 15 où on va faire la session des nouveautés, on a désigné un thème différent pour voilà, avoir quelques astuces, quelques conseils à vous partager. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est le fait d'enseigner en hybride avec WooClap. Donc, j'ai quand même quelques slides à partager avec vous. Moi-même, je suis Jennifer Larsen, Community Builder chez WooClap. Et je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis rejointe par ma collègue Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Salut Jen. Ça va? Merci d'être là. Gabrielle qui est Customer Success Manager chez WooClap, qui est là pour vous répondre par chat et aussi sur les questions. Normalement, aujourd'hui, cette session va durer à peu près une demi-heure. Et si vous avez beaucoup de questions, ce sera un peu plus long. Et si vous n'avez pas de questions, ce sera un peu plus court. Voilà, comme d'habitude. Je vois que Charlotte nous dit qu'elle s'est inscrite au thème précédent, mais qu'elle avait cours. Normalement, vous auriez dû déjà recevoir le replay, Charlotte. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur info@wooclap.com et je pourrai trouver un moyen de vous envoyer ça. Je vous explique un tout petit peu l'agenda du jour. Aujourd'hui, on va parler d'abord on va parler d'abord de l'enseignement en hybride. Pour moi, ça veut dire aussi le fait d'enseigner dans une classe où vous avez quelques personnes qui sont dans la salle et quelques personnes qui sont en ligne, qui vous regardent en distanciel. Donc, en fait, vous avez deux audiences en même temps et vous devez répondre à leurs besoins différents en même temps, simultanément. Donc, on a quelques fonctionnalités chez WooClap qui peuvent vous aider à faire ça. Et après, on va parler du blended learning. C'est là où vous avez un cours qui se passe en partie en présentiel et en partie en distanciel. Comme d'habitude, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, on vous explique que vous avez donc le chat tout en bas à droite sur votre écran, mais également un onglet questions. Et si vous avez des questions précises par rapport au fonctionnement de WooClap, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Ça va aider Gabrielle à vous répondre de manière un peu plus succincte. Pardon. Et comme je viens d'expliquer à Charlotte, à la fin de la session, normalement, vous devez recevoir un mail avec un lien vers le replay de la session si vous souhaitez regarder. Alors, ce ne serait pas un événement WooClap sans WooClap. Alors, comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre à cet événement WooClap. Vous avez 3 possibilités pour le faire.
Vous pouvez soit scanner le QR code à gauche de l'écran avec votre téléphone mobile ou votre tablette. Vous pouvez aller sur notre site wooclub.com, mettre le code WOOHYBRIDE, ou bien je vais mettre le lien dans le chat. Vous pouvez cliquer directement sur le lien pour nous rejoindre sur l'événement. Et je vais vous poser 2 questions pour démarrer cette session. J'attends encore un instant pour que tout le monde arrive à se connecter à l'événement. Merci de votre participation. C'est donc WOOHYBRIDE sans E, excusez-moi, j'ai traduit de l'anglais vers le français. WOOHYBRIDE sans E, c'est le code de l'événement d'aujourd'hui. Vous savez qu'à chaque fois, vous pouvez personnaliser les codes de vos événements pour que ça soit un peu plus personnel. Je pense que ça aide aussi des participants à se connecter sans devoir regarder si c'est un X, Y, J. Quand vous personnalisez, c'est plus facile de le retenir. Très bien. Donc, je vais avancer. Si jamais il y a des personnes qui ne sont pas connectées, vous pouvez aller dans le chat et cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat. Alors, première question, la rentrée 2024 en un mot. C'est un nuage de mots pour briser la glace. Motivante, super, speed. Dur, dur, courage. Allez-y, hein, vous pouvez même répondre plusieurs fois. Et c'est là où vous voyez un peu la magie WooClub du nuage de mots qui est très ludique, très coloré. Tourbouillant, intense, chargé, hybride, travail, ambition. Ça, c'est un bon mot, je pense, pour décrire la rentrée. Nouveauté, challenge. Il doit y avoir plusieurs personnes qui ont mis chargé et nouveauté parce que ce sont les mots les plus grands. IA, oui, chez WooClub, on a plein de nouveautés pour l'IA qu'on va vous dévoiler d'ici 2 semaines à peu près. Motivante, je reste sur motivante, moi j'aime bien. Hybride, super. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et de participer avec nous. On avance. Je vous pose une deuxième question. J'aimerais savoir un peu quels sont les différents formats d'enseignement qu'on a dans la salle aujourd'hui. Alors, je vous demande, enseignez-vous habituellement en présentiel, en ligne asynchrone, en ligne synchrone ou un mélange de tout? Et je pense que ouais, je vous ai laissé la possibilité de mettre un commentaire. Comme ça, on peut voir. On va regarder les commentaires. Formatrice de mathématiques en CFA, salle de cours. On va regarder ici. FOAD 100%, FOAD 100%, formation en ligne à distance, super. Je vois qu'on a un vrai mélange parmi les participants aujourd'hui. Par contre, on dirait qu'il y a quand même une majorité qui enseigne en présentiel. C'est très bien. Je pense que même si vous enseignez en présentiel, les astuces que je vais vous montrer pour enseigner en blended, c'est-à-dire une partie en présentiel et une partie à distance, ça va quand même vous aider parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire entre les cours, entre les séances, qui va arriver à motiver encore plus vos étudiants, ou vos apprenants, ou vos participants, selon le format de votre enseignement. J'attends encore 30 secondes pour voir s'il y a d'autres réponses. Je vois qu'il y a la moitié de la salle qui a répondu. Soyez pas timide, c'est anonyme, donc vous pouvez très bien répondre. Et on a encore des commentaires en présentiel. Nos enseignants ne sont pas formés pour le distanciel, ouais. Bah, comme on a tous appris en 2020, enfin, on n'était pas forcément formés pour enseigner à distance, mais il y a quelques personnes qui le font quand même, hein, qui ont dû le faire. Il n'y avait pas le choix, mais heureusement, aujourd'hui, on est revenu un peu, entre guillemets, à la normale, où si on veut être en salle, on peut. Alors, 95% en présentiel.
Très bien. Merci encore pour vos réponses. On va avancer. Donc, tout d'abord, on va parler de l'enseignement hybride avec WooClap, où vous avez des étudiants qui sont en présentiel avec vous. Oh, ah, je crois que ça a coupé un peu, mais je pense que je suis revenue. Donc, je reprends. On va parler de l'enseignement hybride, où vous avez une partie de vos étudiants qui sont avec vous dans la salle et une partie de vos étudiants qui vous regardent en ligne. Alors, pour enseigner dans ce format-là, WooClap va vous aider, notamment, je pense, à briser la glace avec le groupe en entier. C'est-à-dire que ça vous permet de faire des activités brise de glace où vous n'avez pas une partie de votre population qui est privilégiée, notamment les étudiants qui sont en salle. Parce que si on fait, par exemple, une activité de brise de glace où on propose à nos étudiants de se lever la main et répondre à une question, là, normalement, les étudiants qui sont devant vous, ils ont quand même plus de possibilités à capter votre attention en tant qu'enseignant et à répondre à la question. Sachant que si vous faites une activité WooClap pour briser la glace, comme on a fait en début de session aujourd'hui, quand je vous ai demandé la rentrée 2024 en un mot, ça va vraiment faire en sorte on va dire, raser le privilège entre les étudiants dans la salle et les étudiants à distance, et faire en sorte que tout le monde puisse vous répondre en même temps, avec la même efficacité. Et je dirais que c'est la même chose aussi pour le deuxième point, sur le fait que les étudiants envoient une réponse qui est affichée en temps réel. Et donc, notre attention va être fixée sur toutes les réponses qui s'affichent sur WooClap, peu importe si l'étudiant est en salle ou en distanciel. Et je pense que ça permet de démocratiser un peu la situation de gestion de la classe. Après, vous avez aussi la fonction bouton « Je suis perdu » que je vais activer aujourd'hui pour cet événement si vous ne connaissez pas. Quand je quitte ma présentation, je vais sur les paramétrages à droite de l'écran. J'ai la possibilité d'activer le bouton « Je suis perdu ». Et quand je relance ma présentation, vous voyez tout de suite que l'écran a changé légèrement. Et nous avons tout en haut un petit bonhomme avec un 0, 0 personnes sont perdues. Si vous activez cette fonctionnalité pendant votre cours, vos étudiants ont une possibilité de vous signaler de manière anonyme qu'ils sont perdus, qu'ils n'ont pas compris quelque chose, qu'ils ont besoin de renforcement sur quoi que ce soit comme question en cours. Peu importe s'ils sont avec vous ou en ligne. Donc même aujourd'hui, vous pouvez tester si vous avez envie de cliquer sur votre écran de votre téléphone ou de votre tablette sur lequel vous êtes connecté à l'événement. Je suis perdu et on va voir s'il y a une ou deux personnes qui s'affichent. Voilà, super, merci. Alors, je vois que 2 personnes sont perdues, 3. Et donc, en tant qu'enseignant, si je reviens en arrière pour réexpliquer un peu mon format, mon contenu, excusez-moi, je peux, on va dire, mettre plus de lumière sur le sujet en question. Et une fois que je pense qu'il y a personne qui n'est perdu, ou si les gens ils ont cliqué sur qu'ils étaient plus perdus, je peux rafraîchir. Voilà, je clique sur la petite flèche et ça va remettre à 0 le nombre de personnes qui sont perdues. Vous avez également le mur des messages, qui est une des fonctionnalités clés de WooClap. Je vais encore une fois quitter mon événement pour vous montrer comment est-ce que vous allumez le mur des messages. C'est juste ici, dans le deuxième onglet de la mode gestion, on va dire, de back-office de mon événement. Quand je clique sur message, je peux activer le mur des messages. Ça donne la possibilité à tous les participants d'envoyer un message à travers la plateforme. Ils peuvent aussi liker les messages des autres et même ajouter des images si vous souhaitez. Et pareil, je reviens en arrière. J'ai donc activé mon mur de message. Je relance mon événement. Et si jamais j'ai des participants qui m'envoient des messages pendant le cours, je vais les voir en bas. Merci pour la personne qui m'a envoyé un message. Super, c'est parfait, merci beaucoup.
Donc cette personne a envoyé un message et je trouve que ça marche très bien aussi, par exemple, si vous avez des étudiants qui cliquent sur « Je suis perdu », mais ils sont embarrassés de se dénoncer devant tout le monde que c'est eux qui sont perdus. Vous pouvez, par exemple, poser la question à haute voix à votre classe. Pour les personnes qui se sentent un peu perdues ou qui veulent plus de clarification sur un point que nous avons abordé, vous leur demandez de mettre dans le mur des messages. Et comme ça, ils ont eu un autre moyen de vous signaler un besoin ou une question qui reste anonyme et qui reste aussi assez automatique et assez rapide et qui est pareil pour tout le monde, peu importe qu'ils sont en distanciel ou en présentiel. Et vous avez aussi la petite graphique en bas à droite qui va s'allumer en bleu avec une chiffre à côté pour vous dire combien de messages il y a sur le mur de messages. Là, on revient sur la présentation. Je vais m'arrêter un instant pour voir s'il y a des questions qu'on pourrait montrer sur vos claps par rapport à ce que je viens d'expliquer. Peut-être tu pourrais éventuellement montrer les rapports Oui. où on se situe comme ça, parce que Christelle avait une question sur l'utilisation des rapports pour peut-être faire des pourcentages. Super, oui, tout à fait. Comment on télécharge un fichier en fichier Excel. Oui, très bien. Ok, on va faire ça. Merci, Gabrielle. Alors, pour faire cela, je vais quitter le mode présentation de mon événement, ici. Et c'est dans ce même menu à droite où vous avez pas mal de différents paramétrages pour vos événements. Vous avez une possibilité de cliquer ici sur « Rapport ». Donc, si je le fais pour l'événement d'aujourd'hui sur lequel vous êtes connecté, vous voyez les slides de ma présentation et vous voyez également les questions que j'ai posées avec toutes les réponses que j'ai reçues. Si vous voulez télécharger un rapport avec uniquement des questions, vous n'avez pas besoin de revoir vos slides. Vous pouvez cliquer sur « Questions ». Et là, on voit les 2 questions qui ont été posées, ainsi que les commentaires que nous avons reçus, que vous pouvez exporter au format PDF ou au format Excel. Vous avez aussi la possibilité de voir tous les participants. Ça, c'est très intéressant, par exemple, si votre institution possède un plan institutionnel au CLAP, et si vous activez l'authentification de votre événement, vos étudiants vont se connecter à l'événement avec leur adresse mail de l'institution, de l'école, de l'université. Et alors, ils seront connectés à l'événement et vous pouvez leur envoyer des rapports individualisés. Juste ici. Comme ça, si par exemple, vous utilisez WooClap pour tester la compréhension en cours, ça peut être parfois un examen blanc. Si vous voulez vous poser des questions en direct à vos étudiants, ils vont pouvoir utiliser le contenu du rapport WooClap pour justement étudier pour un vrai examen plus tard. Vous pouvez faire comme ça. Vous avez également une grille de toutes les réponses que vous avez reçues par participant que vous pouvez exporter au format Excel, juste là. Je vais donc quitter la partie rapport pour retourner vers ma présentation. La personne qui avait posé la question, Christelle, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Dites-le nous et on serait ravis de vous montrer. Donc, je vais revenir sur ma présentation juste ici. Je clique sur « Lancer ». Je ne veux pas redémarrer aux premières slides, donc ça, je ferme. Et je vais avancer. Je vais parler maintenant du Blended Learning. Pardon. Et pour moi, ça voudrait dire, je sais qu'il y a peut-être des institutions qui utilisent différents mots pour décrire les différents formats d'enseignement qui inclut une partie qui est en ligne. Hein. Mais pour moi, le blended learning, ça veut dire un mélange de présentiel et de distanciel, où au cours de la même formation ou du même cours, vous avez des sessions où vous allez vous réunir en présentiel, et après vous allez avoir de l'apprentissage ou de l'enseignement qui se passe en distanciel. Parfois, ça peut être synchrone ou bien asynchrone, comme vous pouvez avoir des cours en ligne en synchrone qui sont enregistrés pour les personnes qui ne peuvent pas être là, qui vont regarder plus tard. Donc, il y a plein de différentes possibilités maintenant
post-Covid, j'ai envie de dire, dans le monde post-Covid, de comment est-ce qu'on peut suivre une formation en incluant l'idée de la distance. Alors, un des commentaires que j'ai reçus récemment par rapport au blended learning avec WooClap, ça vient d'un professeur aux États-Unis qui m'expliquait dans son cours de master qu'il enseigne qu'ils vont faire la première partie de l'année en présentiel et après les étudiants retournent chez eux et tous les cours après sont en ligne, qui sont en distanciel. Et que lui, il trouvait que c'était très intéressant d'utiliser WooClap tout le long de la formation, parce que ça permet d'assurer une continuité d'expérience, de faire le lien entre la partie du cours qui se passe en présentiel et après la partie du cours où on n'est pas dans la même salle, on n'a peut-être pas le même attachement ou la même possibilité de se parler, la même proximité. Et le fait d'utiliser WooClap dans les deux environnements, pour lui, l'aider à pouvoir donner des bonnes attentes à ses étudiants et aussi continuer l'apprentissage qui avait été démarré en présentiel. Et l'autre fonctionnalité que j'ai envie de vous remontrer si vous ne le connaissez pas ou vous n'avez jamais utilisé, c'est notre possibilité de faire les questions au rythme du participant pour pouvoir recevoir un retour asynchrone ou tester la compréhension. Vous savez que la plupart du temps, quand vous utilisez WooClap, c'est en synchrone. C'est-à-dire que moi, en tant que présentatrice, je vais partager ma présentation, vous montrer des questions et vous allez répondre aux questions une fois que je les ai posées. Si vous faites un événement WooClap au rythme de participants, l'étudiant, il peut jongler entre les questions, il peut répondre à son aise, il n'a pas besoin d'être devant l'écran où vous allez changer d'une question à l'autre. Je vais vous montrer comment ça fonctionne si vous ne le connaissez pas. On va quitter le mode présentation et je vais ici au rythme du participant. Et là, vous voyez, vous avez un onglet questionnaire. Vous pouvez cliquer sur créer. Et moi, habituellement, en fait, si je veux créer un questionnaire en asynchrone avec le rythme du participant, je choisis les questions que j'ai déjà créées sur le même événement. Alors aujourd'hui, on est WooClap en hybride, le 6 septembre. Je sélectionne les questions que j'ai déjà créées. Je les importe et je vais changer le nom de mon questionnaire. Je clique sur la flèche, je sauvegarde et je choisis de publier maintenant. Donc ça voudrait dire que maintenant, si j'envoie le code de l'événement à mes étudiants, ils vont pouvoir visualiser les questions, les consulter et répondre aux questions à leur aise, quand ils veulent, à n'importe quel moment. Et je trouve que ça vous donne la possibilité, en blended learning surtout si vous faites des cours en asynchrone, de demander du feedback à vos étudiants, de leur demander s'ils ont besoin que vous clarifiez certaines choses avant les examens ou par rapport aux travaux qui sont attendus, mais aussi de tester leur compréhension entre sessions de cours ou entre semaines, entre niveaux, pour vérifier qu'ils ont bien compris les différentes leçons du cours. Et je vais juste jeter un œil dans le chat. Bonjour, bonjour qu'il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, vous inquiétez pas que vous allez recevoir le replay à la fin de la session par mail automatiquement. Donc vous pouvez re-regarder plus tard si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que Maximilien demande, du coup, pas de retour possible vers un WooClap synchrone pour cette session. Je ne sais pas si je comprends la question, mais en tout cas, moi, je ne comptais pas vous poser d'autres questions. Et je vois que Gabriel est en train de vous écrire une réponse directement. J'avais juste les deux petites questions à vous poser en début de session. Merci, Gabriel. Et je vous donne la possibilité, si vous avez d'autres questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Vous pouvez même allumer vos caméras et vos micros. S'il y a d'autres choses que vous souhaitez nous demander, je sais que c'est la rentrée, vous êtes peut-être en train de préparer votre année de septembre jusqu'au mois de mai ou mois de juin.
C'est le moment, on trouve vraiment c'est un peu comme le nouvel an. Enfin, je pense que quand on est dans l'éducation, c'est une autre opportunité de revoir nos pratiques, nos habitudes, de faire un peu table rase ou voilà, tout revoir de zéro et éventuellement refaire nos pratiques, changer un peu nos habitudes. Et on espère que ces astuces et ces conseils peuvent vous aider à mieux utiliser vos claps ou que ça soit en tout cas optimisé pour votre enseignement, excusez-moi. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je pense qu'on peut arrêter pour aujourd'hui. Ah, pardon, excusez-moi, j'allais vous parler de l'IA. C'est vrai, j'ai oublié ça. Je vous montre rapidement comment ça marche. Si vous avez la possibilité d'utiliser l'IA de VooClap, vous cliquez sur Nouvelle question. Et vous avez ici créé à l'aide de l'IA. C'est très rapide, hein, je vous assure. Vous pouvez choisir différentes formes de contenu à donner à l'IA pour qu'il vous crée automatiquement des questions. Alors, par exemple, si vous voulez qu'il crée des questions sur l'avenir de l'éducation avec l'IA en français pour la matière sciences d'éducation niveau intermédiaire, vous cliquez sur Continuer. Et vous avez plusieurs différents types de questions. Les 3 ici sont tout neufs. Je ne suis pas sûre que ça soit dispo au public, mais peut-être que j'ai un accès bêta. Si je veux choisir uniquement des questions à choix multiples, je clique Générer le contenu. Et je vois que l'IA a généré des questions assez rapidement, que j'ai la possibilité de modifier ou même de supprimer. Et que si je souhaite, je peux ajouter ces questions avant mon événement. Vous voyez, ça prend quelques secondes hein, pour créer des questions avec votre contenu. Ce qui est super, c'est que vous pouvez télécharger un document, un article, même, je pense, votre plan de cours, plan de formation pour qu'il génère des questions à ce propos. Et ça va vous aider à créer rapidement des questions avec VooClap. Si vous adorez VooClap, on vous demanderait de nous envoyer un avis sur le site de Trustpilot. Je vous ai mis le QR code ici. Ça va aider d'autres enseignants, formateurs et animateurs à trouver notre outil. Si on a plus de reviews, plus d'avis sur Trustpilot, ça permet plus de visibilité sur la plateforme VooClap. Donc, on vous remercie si vous avez 1 minute à faire ça aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai pas l'impression qu'il y en a. On va clôturer pour aujourd'hui. Je vous laisse notre mail info@wooclap.com. Si vous avez quoi que ce soit comme question, besoin d'astuces ou voilà, vous cherchez quelques conseils, quelques inspirations, n'hésitez surtout pas. Et on peut vous retrouver la semaine prochaine pour une autre session de porte ouverte. Je crois que la semaine prochaine, c'est sur la gamification. Alors, au plaisir de vous retrouver. Et merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. On vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.